Salut à tous, c'est Boubou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'axolot. Donc qu'est-ce que c'est l'axolot? Pourquoi j'en parle? C'est tout simplement parce que j'ai pu m'en procurer un il y a quelques semaines maintenant et j'avais très envie de partager mon nouveau savoir avec vous. Certains d'entre vous là, ils sont sûrement en train de se dire « Mais attendez, l'axolot, j'ai déjà entendu ce mot quelque part. » Et oui, c'est tout simplement que vous l'avez déjà vu dans Pokémon sûrement. Et oui, cet animal existe dans la vraie vie. Avant, il se faisait appeler Nahuatl, c'est un mot aztèque. Donc, cet animal vient tout droit du Mexique. Plus précisément dans les lacs de Xochimilco. C'est un lac en altitude, un lac d'anciens glaciers, à plus de 2000 mètres d'altitude. Et l'environnement est parfait car l'axolot est un animal qui vit dans l'eau froide, entre 14 et 20 degrés environ. En dessous de 20 degrés, il est pas très bien. Déjà, un axolot, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Oui, c'est un animal larvaire, donc vous le voyez à sa peau, il n'a pas d'écailles. C'est un des rares animaux à rester dans cet état-là. Il y a très peu de chances que, comme un vrai Pokémon, il puisse évoluer en animal terrien, ça ressemble à ça. C'est un peu moins beau, je trouve. Il a plus ses branchies, sa peau, elle est beaucoup plus épaisse. En tout cas, voilà, ça peut devenir complètement terrien. Aujourd'hui, je vais vous parler du mien, que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc là, pour l'instant, comme vous pouvez voir, il est rikiki. Il fait 7 cm, mais ça peut être encore plus petit quand il est bébé. Et quand il atteint la taille adulte, ça atteint 30 cm. Il faut savoir que le mien, là, il est blanc. Donc je l'ai payé entre 10 et 15 euros. Vous pouvez les trouver simplement dans les magasins ou sur les sites spécialisés. Le mien, là, il sera blanc. Mais il existe plein de patterns de couleurs différents. Mais plus la couleur est rare, plus c'est cher, mon gars. Comme celui-ci. Vous voyez là, la couleur est coupée en deux. C'est magnifique, mais là, faut compter dans les 1500 euros. C'est vraiment rare. Mais il y en a des moins chers comme celui-ci, celui-ci et celui-ci, par exemple, qui reste très stylé et à des prix abordables. L'axolot vit environ entre 10 et 20 ans, mais 20 ans, c'est vraiment le max dans des conditions incroyables, donc il faut plutôt compter jusqu'à 15 ans maximum, donc ce qui est déjà pas mal. Il faut se dire, si vous en prenez un, et bah, faut investir du temps dedans. Pour connaître le sexe de l'axolot, c'est très simple, ce sera au niveau du cloaque. Donc c'est, oui, là où les excréments sortent, mais plus il sera gros, plus c'est un mâle, et quand il sera plat, c'est que c'est une femelle. Vous avez dû sûrement apercevoir aussi sur internet quelques articles parlant de l'axolot. Car oui, il est très étudié par les scientifiques car il a un incroyable talent. Il a la possibilité de perdre un membre et de le faire repousser. Pareil pour son cerveau et ses yeux. Donc c'est vraiment un super pouvoir, c'est pour ça qu'il est beaucoup étudié en ce moment. Maintenant, passe à l'aquarium, on va observer tout ça de plus près. Nous voici maintenant proche de l'aquarium. Pour l'instant, vous ne le verrez pas beaucoup bouger. L'axolot est un animal nocturne, c'est-à-dire que la journée, il ne sera pas beaucoup là. Il sera plutôt dans des petites cachettes à train de dormir. Par contre, la nuit, vous pouvez le voir se faufiler à pleine vitesse à travers l'aquarium, c'est génial. Pour préparer l'aquarium, il faudra des bases très strictes. Par exemple, il faudra que l'eau soit préparée 3 semaines à l'avance, pour que l'acidité ne soit pas trop élevée. Il faudra mettre des plantes qui permettront à un écosystème de se faire. Il faudra des petites mousses pour prendre les moisissures et les champignons qui se mettront dans l'aquarium, des racines et des plantes qui permettront d'oxygéner toute la surface de l'eau. Il faudra du sable fin, très important, parce que si vous utilisez du quartz ou des galets, il risque d'avoir des problèmes digestifs car vous le verrez souvent en train de manger ce qu'il y a par terre. Là, petite erreur dans mon aquarium, c'est que le sable est noir, mais il faudra mettre du sable blanc, car l'axolot est myope. Ça veut dire que si je mets la nourriture dans le sable, eh ben, il va pas voir grand chose, donc il va bouffer énormément de sable avant de trouver la vraie bouffe. Comme accessoire principal pour l'aquarium, il faudra une lampe qui permettra de simuler quand même des moments de jour et de nuit. Il faudra mettre environ la lumière pendant 7 heures et le reste du temps noir complet. Il faudra aussi un petit climatiseur qui permettra à l'eau de se refroidir et il faudra aussi un filtre qui permettra tout simplement comme tout aquarium de filtrer l'eau, de prendre tout ce qui est poussière ou trucs indésirables dans l'eau. Il y aura différentes façons de nourrir votre axolot. Quand il sera petit, il faudra des petits granulés, réduire en poudre, lui mettre dans un bac à part, comme dans cet exemple-ci.
Quand il devient adulte, il faudra le nourrir directement dans l'aquarium. Vous pouvez encore le nourrir avec des granulés, mais pour lui faire le plaisir de temps en temps, vous pouvez lui acheter des petits verres ou alors carrément du cœur de bœuf. Ok, c'est pas très ragoûtant, mais le cœur de bœuf, il kiffe ça. Par contre, ce sera une fois par mois, car ça va plutôt l'aider à reprendre du poids. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde!